13h, 14h, Europe 1 Info. Europe 1 Info, dernière partie à 13h47 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et ses deux chroniqueurs, Raphaël Steinville et Gilles-William Goldnadel. On va parler évidemment du plan de paix à Gaza qui est encore une fois entré en vigueur ce matin. Avant d'en venir au plan de paix, je voulais juste avoir votre avis sur ce papier que j'ai lu dans l'Opinion ce matin d'Antoine Oberdoff qui dit Jean-Luc Mélenchon aurait-il la paix honteuse? Sans conflit, Jean-Luc Mélenchon perd un puissant ressort de mobilisation, l'indignation morale contre les soutiens supposés de Benyamin Netanyahou. Qu'en pensez-vous, Raphaël Steinville? Moi, je crois qu'il a absolument raison. Je pense que il est dans l'intérêt de la France insoumise que ce conflit israélo-palestinien dure, parce que finalement, ils ont beaucoup moins le souci des Gazaouis que de ce carburant électoral que ce conflit leur offre, notamment dans les banlieues islamisées. Et en cela, c'est une très mauvaise nouvelle pour la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon en particulier, qu'un accord de paix soit scellé entre Israël et le Hamas. J'ai William Goldnadel, votre avis? Je suis d'accord, encore qu'on peut faire confiance à la France insoumise de trouver quand même quelques prétextes pour continuer à alimenter la détestation d'Israël. Il ne manque pas d'imagination sur ce point. Je voudrais vous faire écouter Benyamin Netanyahou qui a remercié les Américains pour leur rôle dans l'accord sur la libération des otages notamment. Et nous voici. Nous sommes enfin arrivés à un accord et la négociation la plus importante a été le retour des otages, de tous les otages en vie. Et nous ne serions jamais arrivés à cet accord sans cette aide extraordinaire. J'aimerais personnellement vous remercier, Steve Witkoff et Jared Kushner. Alors, il y a 48 otages qui étaient entre les mains du Hamas. Benyamin Netanyahou a précisé que 20 d'entre eux étaient en vie et seraient de retour, donc probablement lundi, peut-être même que Donald Trump sera là. Je vous rappelle qu'il doit aller en Israël ce week-end. Est-ce que ce plan de paix vous paraît viable? J'ai William Goldnadel. Écoutez, j'en sais rien. Déjà, moi, par superstition, tant que les otages ne sont pas rentrés à la maison... il me tarde d'enlever ce que j'ai à la boutonnière, je peux vous le dire. Moi, pendant 2 ans, je n'ai même pas voulu écouter quoi que ce soit sur les otages, tellement ça me faisait du mal. Je ne peux pas parler d'Ariel et Kfir sans émotion, donc on verra bien quand ils seront là. Pour le reste, tout est possible. Je ne sais pas faire la part des choses. Il y a eu quand même une belle pression sur Netanyahou, dont je ne suis pas mécontent. Ça a permis d'ailleurs à Netanyahou peut-être d'empêcher la pression de ses ministres les plus extravagants. Donc ça aussi, de mon point de vue, c'est plutôt bien. D'autre part, Monsieur Trump est quelqu'un de très fantasque. De vous à moi, j'aurais préféré pour les Américains quelqu'un d'un peu mieux coiffé et avec des idées un petit peu mieux rangées. Mais force est de oui, même s'il a d'autres qualités, mais force est de constater que dans la période en question, il a et sur le court terme et sur le long terme, je trouve que c'est pas mal foutu. Personne ne peut savoir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher, mais je pense que l'économie générale de la manière dont c'est fait, ça force l'admiration. Benyamin Netanyahou s'est félicité il a parlé de cette joie, évidemment, ce jour de joie nationale avec le retour des otages, normalement lundi soir. Donc. Citoyens d'Israël, il y a 2 ans, la fête de Simchat Torah s'est transformée en jour de deuil national. Cette fête deviendra, si Dieu le veut, un jour de joie nationale avec le retour de tous nos frères et sœurs enlevés. Mais le défi le plus difficile reste à relever, ramener chez eux tous les otages restants. 20 otages vivants et 28 qui ont été capturés et tués. Raphaël Steinville, votre avis, vous, sur ce plan de paix? Disons que on ne peut que se réjouir de ce qui est en train de se dénouer sous nos yeux. L'impulsion décisive de Donald Trump dans cet accord arraché dans la douleur est heureux. De voir dans les prochaines heures ou dans les prochains jours les otages israéliens revenir chez eux est un soulagement pour tout le monde.
Mais je n'oublie pas par ailleurs que ce seront 1950 prisonniers palestiniens qui seront restitués dans le même temps. Parmi eux, je crois, plus de 250 terroristes. Je crois que c'était Anthony Blinken, l'ancien secrétaire d'État de Biden, qui expliquait que le Hamas, c'était en janvier, avait déjà reconstitué ses forces armées. Alors, je ne dis pas qu'ils ont leur armement, mais en tout cas, ce qui reste, c'est d'abord le Hamas, dans sa constitution militaire, est toujours présent à Gaza, dans un territoire où 50% de cette population n'a connu que le Hamas. Le plus difficile reste de voir comment cette population qui a été endoctrinée depuis son plus jeune âge par le Hamas et cette détestation d'Israël va pouvoir finalement dépasser ce qui avait été jusqu'à présent son seul horizon pour éventuellement envisager autre chose et une coexistence avec Israël. Et pour moi, c'est là où l'inconnu est encore le plus total, malgré les efforts qui ont été faits pour tenter peut-être demain de démilitariser le Hamas. Oui, vous craignez des soubresauts armés. Comment ne pas le craindre ? Mais comment ne pas le craindre ? C'était déjà ce qui s'était passé en 2005, lorsque Israël s'était retiré de la bande de Gaza et qu'un an après, le Hamas s'emparait du pouvoir. Emmanuel Macron hier avait une réunion à Paris consacrée justement à l'avenir de la bande de Gaza, réunion qui tombait juste après cet accord et ce cessez-le-feu qui avait été conclu via les Américains. Le rôle de la France depuis 2 ans dans ce conflit. J. William Goldnadel, oui. Non mais il n'en rate pas une. Non mais très sincèrement, il n'en rate pas une. C'est presque risible. C'est quelqu'un qui dit que par exemple, dans le conflit avec l'Ukraine, rien ne peut se faire sans l'Ukraine. Et là, il organise quelque chose sans demander l'avis à Israël. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais ça lui donne l'illusion d'avoir encore un peu l'illusion d'exister. Voilà, comme il l'a eu à l'ONU. Si je peux me permettre, pour répondre à Raphaël. Autant je ne partage pas son avis militaire, si j'ose dire. Le Hamas a été défait. Et d'une certaine manière aussi, c'est parce que les Israéliens ont été jusqu'au bout. Je vous cache pas que j'avais du mal à comprendre Netanyahou à la fin, depuis le mois de mars quand même, de continuer comme ça. Mais force est de constater que peut-être on n'aurait pas réussi à obtenir cet accord tant que le Hamas bougeait encore. C'est malheureusement très possible et c'est malheureusement terrible aussi pour la population palestinienne qui en a fait elle aussi les frais. Maintenant, tout à fait d'accord sur le long terme. Le grand problème quand même, c'est ce qui se passe dans la tête des Arabes de Palestine depuis 70 ans. Toute la représentation politique des Palestiniens depuis 70 ans était beaucoup plus intéressée par la destruction du seul État juif que par la création d'un État d'Arabes de Palestine que j'appelle de mes vœux. Moi, si j'avais été un Arabe de Palestine, très sincèrement, dans les années 30, et que j'avais vu, je respecte le droit des Français autochtones à défendre leur identité, si j'avais vu des gens arriver de Pologne avec comme titre de propriété la Bible et des pogroms dont je n'étais pas concerné, j'aurais eu des réticences. Mais après, il faut bien faire un compromis. Les Arabes de Palestine ont un très bon dossier, comme les Juifs de Judée-Samarie. Ça s'appelle un compromis historique. Tant qu'on ne fera pas de compromis historique, on ne s'en sortira pas. Et la responsabilité de tout cela, c'est dans le camp arabe-palestinien depuis 70 ans. Voilà. 3 fois, on a proposé aux Arabes de Palestine un règlement dont ils n'ont pas voulu. Et les Arabes de Gaza se félicitaient lorsque les otages arrivaient. Il y a quand même un problème. Mais je suis entièrement d'accord avec cela, Gilles William. Et c'est en cela que je pense que les propos, la politique diplomatique d'Emmanuel Macron est problématique ces derniers mois parce qu'il a épousé cet agenda arabe, oubliant un interlocuteur de poids qui est Israël. Notamment à cause des banlieues. Merci beaucoup à tous les deux.